Reggwil, Ribeauvillé, Kaysenberg, ce sont des villages alsaciens absolument magnifiques, hyper traditionnels, hyper typiques. Il faut aller les voir, mais il y a un gros problème avec ces villages-là. La plupart des gens qui font des vidéos dessus sur TikTok et tout, en fait, ils font des trucs genre « c'est trop beau et tout, il faut trop y aller ». Et en fait, l'inverse de ça, c'est que tout le monde voit ça, et du coup, tout le monde a envie d'y aller. Et là, c'est vraiment la merde. Tu commences à voir des TikTok où il y a en fait des mares humaines où tu ne peux plus, littéralement, avancer dans la rue. Et ça, je crois que c'est quand même grave quand toi, tu à la base, veux juste visiter, profiter, t'amuser, et en avoir plein les yeux. Et au final, tu en as juste plein la tête, plein le cul de tout ce monde-là. Et donc dans cette vidéo, on va parler de ces problèmes-là et surtout, je vais te donner un petit peu des solutions pour éviter d'avoir ce monde-là et te retrouver comme nous, avec peu de personnes. Il y a quand même évidemment du monde, même en très basse saison de Noël. Et comme ça, tu vas pouvoir profiter un petit peu de ton voyage. Le premier problème, c'est la foule. Surtout pendant les vacances de Noël, enfin en tout cas la période de Noël avec les marchés de Noël, tu as évidemment un maximum de monde qui vient parce que l'Alsace à Noël c'est super beau, donc tout le monde veut y aller. On a les parkings qui sont pleins quasiment à partir de midi, tu peux venir en navette, c'est déjà plus sympa, mais voilà, c'est un petit peu la merde d'y aller. Surtout le week-end, donc ça sert à rien d'essayer. Surtout les premiers jours d'ouverture, ça sert à rien d'essayer. Le premier week-end d'ouverture, ça sert à rien d'essayer. Tous les week-ends qui suivent, ça sert à rien d'essayer. Et Noël, n'en parlons même pas. En fait, les villages, ils sont super petits. Reggwil, je l'ai fait en 1 heure. 1 heure, alors si tu traînes dans la ville, tu peux le faire en 1h30, 2 heures maximum. Mais c'est minuscule, tu as juste 300 mètres d'aller et tu as des petites routes sur les côtés. Et c'est tout, ça s'arrête là, il n'y a pas autre chose finalement. Et le problème, c'est que tout le monde veut aller dans ce genre de village. Alors, tu as les plus connus, Reggwil, Kaysenberg, ce genre de village, mais en fait, c'est quasiment tous les mêmes. Alors, Reggwil, c'est peut-être le plus beau, c'est l'un des plus beaux villages de France. Ok, d'accord, mais du coup, c'est là où il y a le plus de monde qui y va. Un petit conseil que je te donnerais, c'est, en fait, tu fais les plus connus le matin, en semaine. Là où il n'y a absolument personne. Le marché de Noël vient d'ouvrir, certes il fait jour, on n'a pas les décorations et les illuminations de Noël, mais c'est pas grave. Tu fais au moins les plus connus le matin. Quand tout le monde arrive, toi tu commences à partir et tu vas dans les villages moins connus. En fait, tu fais dans ta journée, tu fais le plus connu le matin et du plus connu au moins connu au fil de la journée. Comme ça, le soir, tu te retrouves dans un super village, un très beau village qui est éclairé, il y a les illuminations et tu n'as pas la foule que tu peux avoir à Reggwil, Kaysenberg, etc., etc. Il y a aussi le problème du froid. Le froid style humidité. En fait, il fait souvent 0 degré avec un ressenti quasiment négatif. Donc, il faut vraiment bien se couvrir quand on veut faire ce genre de visite-là parce qu'on les fait généralement dehors. Alors, certes, tu peux rentrer dans les magasins, mais quand il y a du monde, ça sert strictement à rien. Il y a trop de monde, c'est un vrai bordel. Donc, déjà, si tu y vas, couvre-toi bien. Le problème, c'est le stationnement. Alors, nous, on a eu de la chance à Reggwil parce qu'il n'y avait pas grand monde. On est venu vraiment très tôt. Et du coup, on a pu se garer vraiment dans le parking qui était juste à la sortie de la ville. On avait 1 minute de marche, c'était tout. Mais si tu viens en période de forte affluence, tu as des parkings qui sont un peu plus loin. Tu as aussi des navettes qui partent par exemple de Colmar. Tu as des navettes qui t'emmènent directement dans ce genre de ville-là. C'est beaucoup mieux. Tu as des parkings vraiment à l'extérieur de Reggwil. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de monde. C'est un vrai bordel. Il faut te renseigner sur où te garer et tout. Et si tu veux savoir toutes ces astuces-là, elles sont dans le guide que j'ai créé pour l'Alsace. Alors que ce soit pour l'Alsace dans toutes les saisons ou à Noël, par exemple, il y a tout ce qu'il faut faire, où te garer, les bonnes astuces et tout pour profiter un maximum de son voyage. Les prix aussi, on va pas se mentir, les mecs, vu que c'est le plus beau village de France ou des très beaux villages, les prix gonflent énormément. Ils sont quasiment identiques à ceux de Strasbourg pour te dire le délire des trucs, alors qu'à Mulhouse, c'est 2 à 3 fois moins cher juste pour la même nourriture, les mêmes décorations et tout. Donc si tu veux juste des trucs qui sont pas forcément de Reggwil et qui sont pas importés de Chine, ok, va à Reggwil et tout, mais si c'est des trucs que tu peux retrouver un peu partout, va plutôt dans les autres villages ou dans les autres villes, dans les autres marchés de Noël, là où c'est moins connu, là où évidemment ce sera moins cher, du simple au double. Donc vraiment la solution que je pourrais te donner par rapport au village, c'est tu fais les plus connus en semaine, là où il n'y a personne, et le plus tôt possible le matin, là où tu vas pas avoir la foule. Ça sert à rien d'essayer de compter sur l'après-midi, la fin d'après-midi, le début des illuminations.
Là, bah, tout le monde pense pareil et du coup, ça va être de plus en plus la merde au fil de la saison de Noël et au fil des années finalement. Plus les années passent, plus ça se remplit. Alors c'est très bien pour le tourisme, etc. Mais c'est un vrai merdier logistique et moi je trouve qu'on profite beaucoup moins de ces voyages quand il y a énormément de monde comme ça. Moi, je préfère partir quand c'est moins la saison. En semaine, par exemple, Venise, je l'ai fait en plein hiver, c'était absolument magnifique, mais il y avait personne dans les rues. Quand je te dis personne, c'est vraiment personne. Une ville quasiment morte, tu vois, mais c'était absolument magnifique à faire. Et je l'ai fait pareil pour les marchés de Noël en Alsace, je les ai fait en semaine, en pleine journée. Mais où j'ai vu la différence hein, entre le jour d'ouverture et le lendemain, déjà, il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Il y avait trop de monde le jour d'ouverture, il n'y avait personne le lendemain. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui sont pas très touristiques, nous on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période, c'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.